Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Capricorne, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre taroscope du mois de juillet 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer les messages avec le tarot pour vous. Mes amis Capricorne, vous avez d'ores et déjà en ligne, et je pense que vous l'avez déjà vu, mais si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller les consulter en complément. Votre tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs et votre tirage spécial professionnel et sentimental spécifique à votre signe également pour ce mois de juillet. Vous trouverez tout dans l'onglet playlist. Vous avez les playlists pour juillet. Voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Que je vous remercie infiniment pour votre soutien, pour votre fidélité, pour vos messages d'amour, pour vos partages, vos commentaires. Gratitude infinie à vous. Bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose comme toujours, et je ne cesserai de vous le répéter les amis, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous et vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je peux donner restent des exemples. Je compte toujours sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis, allez, on y va. Écoutez, c'est un tirage tout du moins plutôt plus ou moins équilibré dans le sens où on a quand même beaucoup de feu, donc beaucoup d'énergie dans les bâtons. On a deux arcanes majeurs. On commence avec des deniers avec de la terre et on a de l'eau. Voilà, il y a un petit peu de tout. On est quand même sur un tirage assez impulsif malgré tout avec toutes ces énergies de feu, mais on va rentrer dedans et on va vous raconter et on va raconter tout ça. On va voir ce que ça donne comme message. Le point de départ, les amis, pour vous sur ce mois de juillet, l'énergie de départ, on est sur le 9 de terre. Ici, il y a quelque chose dans lequel, sur ce mois de juillet, vous avez accompli, réussi quelque chose seul. Vraiment, vous êtes à un point où vous appréciez une réussite personnelle. Vraiment, là, il y a un truc que vous avez réussi dans lequel vous vous sentez extrêmement bien et surtout, vous êtes fier de vous parce que vous l'avez fait seul. C'est vraiment, pour moi, le fait de l'avoir fait seul, aujourd'hui, va avoir en fait le travail que vous avez à faire, on va dire, sur ce mois de juillet. Vous savez apprécier finalement, du coup, vous êtes dans une phase où vous êtes en train de prendre le temps d'apprécier les petites choses de la vie. Ce qui en découle de toute votre réussite, vous voyez. Et c'est vraiment une appréciation, comment on appelle ça, le fait de vivre intérieurement quelque chose un sentiment dans lequel vous vous sentez bien, vous vous sentez posé et de par vous-même. Il n'y a personne qui le ressent à votre place, vous voyez. C'est pas parce qu'il y a ceci ou parce qu'il y a cela, c'est vous, c'est vraiment à l'intérieur de vous, mais parce que vous avez réussi quelque chose. Vraiment, c'est quelque chose d'autonome, vous voyez, on vous dit un travail autonome couronné de succès. Il y a vraiment un point de succès de par vous-même ici et c'est ce point de départ. Ok. Dans votre état d'esprit, vous avez le 5 de feu. Vous êtes dans votre état d'esprit, vous êtes en conflit. Et alors, pourquoi? En fait, je vous dis que c'est votre point de départ. Ici, pour moi, vous avez un état d'esprit où vous êtes en conflit, c'est avec l'extérieur, avec les autres. Il y a une difficulté de collaborer avec les autres. Ce que vous avez obtenu ici, c'est à vous, uniquement à vous, et vous voulez le garder pour vous. C'est pas mal, hein. Je suis pas en train de dire que c'est mal ou c'est bien. Il y a juste quelque chose qui vous empêche, du coup, dans cette réussite, d'aller en collaboration avec les autres sur la suite. Parce que même si vous êtes arrivé à ce stade-là, à ce point-là, seul, en vous démenant seul, et peut-être que c'était nécessaire à ce moment-là, aujourd'hui, ça vous amène dans un schéma, dans quelque chose que vous avez ancré sur le fait que vous voulez tout faire seul sur la suite. Sauf que mes amis Capricorne, il y a un moment donné, on est humain, on a besoin du relationnel avec les autres, mais surtout, seul,
on va vite, ensemble, on va plus loin. Et ça, c'est quelque chose qui vient en fait dans votre état d'esprit sur ce mois. C'est vous abordez finalement la relation ou le lien que vous devez avoir avec les autres, la contribution, la collaboration comme quelque chose de conflictuel. C'est votre état d'esprit, mais je le comprends parce que vous avez à travailler en fait finalement. C'est limite une suite logique. C'est limite une suite logique. Mais si vous voulez, quand on est arrivé à ça, en fait pour passer au stade supérieur, très certainement que vous avez besoin d'association et de collaboration avec les autres. Et là pour l'instant c'est quelque chose que vous voyez comme conflictuel parce que c'était bien de réussir par soi tout seul. Comme ça vous n'aviez pas besoin de vous embêter finalement avec d'autres paramètres à prendre en considération, à faire avancer. Sauf que vous aviez besoin de dépasser ça vous seul. Maintenant, pour aller vers la suite, il faut de la collaboration. C'est comme si on vous avait préparé, vous vous étiez auto-préparé. Vous passez ce stade pour ensuite aller rajouter finalement l'association avec les autres. Mais pour l'instant, vous, comme vous le voyez, c'est du conflit, c'est des détails qui sont chiants, qui sont ennuyeux, c'est des choses qui peuvent venir en interférence avec vos objectifs. Voilà, c'est comme ça que vous voyez les choses qui se présentent à l'extérieur, sur la suite ou en dehors de ce succès personnel. C'est pas grave les amis, hein. Surtout vous inquiétez pas, c'est juste important d'en prendre conscience parce que vous allez voir pourquoi. Ce que vous voulez obtenir le plus, c'est le renouveau, c'est le jugement les amis. Vous voulez obtenir finalement cette renaissance, cette avancée parce que là, il y a un côté, j'ai réussi quelque chose et je le vis et je l'incarne. Et de l'autre, ce que j'ai autour, je le vois comme quelque chose de très conflictuel, difficile à gérer, difficile à avancer. Ici, la renaissance, elle se fait dans le fait de trouver un équilibre. Soit effectivement, cet environnement est vraiment ce que vous en pensez. Et donc, dans ce fait-là, il va falloir comprendre que vous êtes appelé ailleurs et que cette renaissance, il faut la faire ailleurs. Donc, le renouveau, l'éveil, c'est quand même la carte de l'éveil, c'est le jugement, c'est le fait d'avoir une prise de conscience, d'avoir un appel qui est tellement fort qu'on ne peut plus faire autrement que d'être et de le vivre et de le conscientiser, vous voyez. Soit ça va être ça, soit ça va être, le fait de trouver un point d'équilibre parce que finalement c'est peut-être votre mental qui a peur d'avancer et qui du coup voit les choses comme ça parce qu'il veut rester dans cette réussite seul, mais sauf que pour passer au stade supérieur vous avez besoin de la collaboration avec les autres. Donc ici on vous dit quoi? Pour obtenir ce renouveau que vous voulez absolument, on vous dit de toujours prendre le temps effectivement d'examiner et d'évaluer les choses. C'est vers ça que vous allez réussir à obtenir cette renaissance, d'accord? On vous dit qu'il y a une évolution dans tous les cas qui va être favorable dans ce que vous êtes en train de vivre. Donc ça, c'est ce que vous voulez de toute façon obtenir et c'est ce qui va être. On vous dit que, encore une fois, avec le renouveau, on vous dit qu'il est temps d'aller voir et d'aller explorer d'autres chemins, d'autres possibilités, d'autres choses. C'est vous qui allez, au fur et à mesure du mois de juillet, comprendre si finalement ce que vous voyez comme conflictuel peut évoluer avec vous et évoluer dans le bon sens, ou bien s'il y a quelque chose à faire de différent et autre part. Excusez-moi. Avec ces variations de température, j'ai attrapé, je crois, un petit coup de froid. Comme vous avez pu le comprendre, j'ai la gorge fragile. Plusieurs reprises, là, j'ai attrapé des coups de froid. Alors, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, les amis, votre socle, votre force. On est sur le 10 de bâton. Ici, on vous dit que votre faculté à déposer un fardeau, à déposer vos fardeaux, à déposer finalement ce qui pour vous pèse trop lourd, est vraiment votre force. Vous savez le faire. Et vous savez comment vous savez le faire? En acceptant l'aide des autres. C'est votre force. Mais pour accepter et aller puiser dans ce 10 de feu qui est de se décharger de choses où on se sent submergé, quand on sait qu'on a, c'est pas qu'on n'a pas les épaules, mais qu'à un moment donné, on n'a pas 10 bras, vous voyez. Quand on a l'impression que les choses sont déséquilibrées, qu'on est stressé, qu'on est tout ça, vous savez quelle est la voie à prendre. Vous savez vers qui vous tournez, comment faire pour justement déposer ce fardeau et avancer beaucoup plus léger dans l'évolution de ce mois. Mais pour aller puiser dans ce 10 de feu, il faut déjà
que votre état d'esprit de 5 de feu s'apaise, vous voyez? Et c'est en ça que qu'il va falloir finalement essayer d'être plus lucide finalement et de vous équilibrer, parce que c'est votre force, c'est votre capacité à répartir les choses. Par exemple ici, si on parle très matériel, très concret, ça peut être par exemple face à un projet, vous savez lister, faire des to-do list et puis comment on appelle ça, déléguer. Là, vous le savez le faire. Mais si votre état d'esprit, il est uniquement en conflit avec les autres et vous dire non, mais je vais réussir par moi-même et puis de toute façon, si je commence à déléguer, ça va forcément interférer dans mes objectifs, machin, ça va me ramener des détails encore plus qui vont être chiants, etc. Vous n'allez plus voir votre force et votre force, vous savez à qui, comment driver les choses, quoi faire de manière factuelle. Et ça, c'est votre force pour vous décharger. Mais comme vous avez fait tout seul et que vous êtes parti sur un point de réussite de tout seul, vous voulez continuer comme ça. Je le comprends. Mais là, le stade supérieur, si vous voulez avoir ce renouveau et ce jugement et vraiment cette renaissance importante, il va falloir passer à la collaboration. Et donc, finalement, ce qui va être votre challenge, c'est la grande prêtresse. C'est la papesse, les amis, c'est la papesse. Le point pour moi le plus important ici, vraiment sur ce mois qui va être à dépasser, parce que pour moi là c'est la clé qu'on vous donne sur ce challenge, c'est la clé pour dépasser ce 5 de feu. C'est votre état d'esprit, c'est votre ego, c'est votre mental ici, qui voit uniquement les détails ennuyeux, les conflits, les interférences des autres, des choses, alors que pourtant, vous voyez ces 5 bâtons, ils sont magnifiques parce qu'ils se rejoignent au milieu et la couleur est beaucoup plus claire, elle illumine quand ils se touchent tous. Et là, pour l'instant, vous n'arrivez pas à le voir. Et ici, ce que l'on vous dit, on vous conseille de dépasser ce défi qui est que lorsque vous arrivez à regarder les choses objectivement, ne plus regarder à travers ces yeux du 5 de feu, on vous dit que vous allez réussir, et c'est un challenge, à vous fier à votre intuition, à prendre le temps de réfléchir, à prendre du recul, à être patient, à savoir que finalement, vous avez déjà toutes les connaissances en vous. Vous avez énormément de choses en vous, un dialogue intérieur qui est peut-être coupé lorsque vous devez être en échange avec les autres. Parce qu'ici, pour arriver à ce 9 de terre, pour moi, à l'intérieur de vous, votre dialogue, il était clair. Vous suiviez votre intuition, tout était harmonieux. Et là, dès que vous faites rentrer des nouveaux points ou des nouvelles collaborations, des nouveaux détails extérieurs, ça vous fait tellement peur que vous êtes complètement submergé. Dès que ça dépend d'autres personnes, que vous devez gérer d'autres choses, ça vous fait tellement flipper, les amis, que vous en oubliez que vous avez votre intuition, que vous avez votre savoir et que vous avez déjà la connaissance. Et que en plus de ça, vous savez faire. Et vous l'avez oublié. Parce que vous êtes flippé en fait. Donc ça va être important de dépasser ça, les amis. Ok ? On veut vous amener à quoi ? On veut vous amener à être un ou une, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, ce sont des énergies, à une reine de feu. Une reine de feu, reine de bâton, les amis. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on veut vous amener à une haute, une importante et une juste estime de vous dans votre vie. On veut vous amener à comprendre à travers ce cycle et ce renouveau que vous allez très certainement obtenir avec ce jugement, avec cette renaissance, votre indépendance et votre créativité dans votre vie. La reine de feu, on va vous amener à être dans des énergies beaucoup plus confiantes sur le fait que vous êtes une personne intelligente qui peut mener les choses quand elle le décide et que c'est peut-être une meneuse avec les autres, que vous pouvez déployer vos ailes, que vous pouvez prendre votre envol dès que vous décidez de déployer vos ailes et d'avoir l'estime de vous qui est importante. Mais importante à sa juste valeur, c'est pas plus ou moins que les autres ou des choses comme ça. C'est vraiment une conviction personnelle. Bébé, bébé, ouais. Je regarde les amis, je prends 2 secondes.
C'est un sacré message que vous avez là. C'est un sacré message. On passe du 5 de feu en utilisant le 10 de feu pour arriver à la reine de feu. Et au milieu de tout ça, on vous dit quand même qu'il y a un point de départ qui est extrêmement positif, une réussite. On vous demande de faire confiance à votre intuition, donc à toute votre force spirituelle pour obtenir ce renouveau. C'est juste dingue. Hein. C'est vraiment, c'est très très beau. Mais c'est pas évident parce que c'est un conflit intérieur ici. C'est un conflit intérieur qui découle d'un succès. C'est quand même dingue cette affaire. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille le page d'eau, les amis. On vous conseille d'aborder les choses. Alors oui, bah oui, forcément. Oui, c'est la clé. Et vous le savez, je viens de vous le dire, mais on vous le redit. On vous dit qu'avec le page de feu, le page de feu, c'est des énergies de démarrage, hein, enfin pas de démarrage en termes de cycle parce que c'est les as, mais le page de feu, il met une énorme impulsion dans une confiance. Avec le page de feu, on est confiant, c'est pas enfin si c'est la confiance, mais c'est surtout l'enthousiasme. On vous dit d'être enthousiaste face à la suite, face aux nouveaux projets. On vous dit de faire preuve de toute votre originalité, votre ingéniosité. Ici, le page de feu, c'est ce qu'il est. Il est très extraverti, il est très créatif. C'est vraiment, vous savez, c'est cette énergie dans un groupe d'une personne qui est toujours tout feu, tout flamme pour démarrer des choses. Et puis, il part dans tous les sens et il est là, mais ouais, on va faire ci, et puis on va faire ça, et puis ça va être génial, et puis il va y avoir ci, il va y avoir ça. C'est ces énergies-là qu'on vous conseille pour finalement passer ce mois et ne pas vous laisser interférer par cette vision conflictuelle que vous pourriez avoir avec les situations ou avec les autres. Ok, comment ça se traduit dans la matière avec les autres, les échanges que vous avez? Vous avez le 3 d'eau. On vous dit ici que dans tout ce que vous vivez sur ce mois de juillet, dans la matière, en interaction avec les autres, on vous dit que ça va venir pour vous faire éprouver du plaisir, de la joie, du bonheur. Et ici, on vous dit que ça va être important parce que ça va venir finalement vous montrer que ce 5 de feu n'a pas raison d'être dans le sens des peurs. Ici, votre état d'esprit, il est dans la peur de vivre ça, d'accord? Alors que dans les faits, ce que vous allez vivre, c'est des choses qui vont vous faire éprouver parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin de vivre en interaction avec les autres, de la joie, du bonheur, du plaisir. Vous avez besoin de célébrer des choses, de vivre des choses avec des annonces positives, des célébrations, vous voyez. Et c'est ce que vous allez vivre dans la matière pour vous, justement, pour essayer de finalement, émotionnellement, de venir taper là où vous êtes bloqué, vous voyez. Et c'est pas forcément dans la même situation où vous vivez ça. Ça peut être ici, on peut parler, par exemple, pour vous, ça pourrait correspondre au pro. Et à l'extérieur de ça, dans votre cercle amical et tout ça, vous vivez des choses extrêmement positives. Et là, vous voyez le bien en les personnes. Vous voyez ce qu'elles vous procurent lorsque vous vous laissez aller à la collaboration, au plaisir. Et là, vous vous dites, bon, je peux peut-être aussi, voilà, dans le pro, ça peut être aussi comme ça, quoi. Ça peut se passer comme ça. Évidemment, c'est pas la même chose, mais voilà. Vous voyez, c'est vous touchez du doigt dans certaines choses. Enfin, c'est pas vous toucher, c'est vous le vivez. Ça vous fait vibrer pour justement débloquer cet état d'esprit du 5 de feu. Et du coup, vous amenez à tout ça. Ok? Voilà le message que j'avais pour vous, mes amis Capricorne. Et bien, écoutez, c'est un passage, j'ai envie de vous dire, parce que là, c'est vraiment un passage, parce qu'après, vous allez être au renouveau, vous allez être en reine de feu, donc vraiment, c'est pour démarrer après, derrière, quelque chose de vraiment très intense, hein, et qui soit vraiment en adéquation intérieure, parce qu'avec la grande prêtresse, vous passez quand même par une guidance importante. Donc, voilà, profitez des moments joyeux, ça va vraiment vous aider, hein, ok? Et puis bon, de l'enthousiasme, mes amis Capricorne. Allez, on va terminer avec l'oracle des cerfs de lumière. Hop, pour nos amis Capricorne, quels sont les conseils? Eh bien, déjà, hop, il y en a une qui s'est retournée, c'est construction et objectif. Trouvez votre but et votre pourquoi. Osez concrétiser un projet. Se lancer est le sens de la vie. Magnifique. Pour nos amis Capricorne, hop là.
Amitié et complicité. Vous êtes un frère ou une sœur de cœur. Soyez l'ami que vous voulez avoir dans la vie. Un ou une amie ne se trouve pas. Il ou elle se choisit avec le cœur. Voilà mes amis Capricornes, ce que j'avais pour vous pour ce mois de juillet. J'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Moi, je vous souhaite un merveilleux mois de juillet. Prenez grand soin de vous les amis. À très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.